Yo tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo, on va se retrouver pour la fiche d'élevage du Lampropeltis Triangulum campbelli, donc le Lampropeltis que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous faire sa fiche d'élevage parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas et donc je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en faire une. Donc il vit donc sa répartition, donc c'est dans une petite zone au sud du Mexique. Donc il fréquente les biotopes semi-arides, rocheux et broussailleux. Donc on peut le rencontrer jusqu'à 1700 mètres d'altitude, je crois. Donc sa description, sa longévité, donc il peut atteindre 90 centimètres. Donc leur corps il est cylindrique, on a du mal à distinguer la tête du cou. C'est pas comme les pitons, on voit bien la différence, enfin le démarquage, on va dire. Donc on voit difficilement sa pupille aussi. Donc sinon, la coloration c'est en général 16 anneaux. Ils sont séparés par une alternance noir, blanc, rouge. Donc vers la queue on voit plus beaucoup les couleurs ou alors on les voit pas du tout. Donc il n'existe pas dimorphisme sexuel qu'on voit comme ça. Donc il peut atteindre 20 ans en captivité, ce petit serpent. Donc son comportement. Donc c'est une espèce assez timide qui passe la majorité de son temps dissimulé. Donc enfoui dans le substrat. Et en fait il sort au crépuscule et il est majoritairement terrestre. Donc les jeunes ils sont agités et en fait apparemment ils défèquent sur enfin quand on les manipule. Bon moi ça m'est jamais arrivé pour l'instant, en même temps ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc en revanche enfin il mord pas, il mord quasiment pas, c'est très rare. Les adultes, en fait, ils vont se calmer, enfin, avec l'âge. Ils vont avoir moins peur, même s'ils vont pas aimer les manipulations. Donc, de par leur tendance chauffage, donc il est préférable de les maintenir seuls. Donc, il y en a qui les mettent en couple. Bon, moi, je le déconseille. Donc, iophage, en fait, ça signifie que le serpent va manger d'autres serpents. Donc, à jamais mettre un Lampropeltis avec un Pantherophis. Hein. Bon, il y a. Enfin, comment expliquer? J'ai parlé avec un biologiste qui m'a dit qu'il était possible de mélanger certains serpents. Et bon, moi, je pense pas que je vais le faire. Hein. Vu que les bases de la terrariophilie, c'est jamais mélanger deux espèces ensemble. Donc après, pour la maintenance, donc pour un juvénile, il est conseillé une fauna. Donc moi, je conseillerais quand même une des plus grosses. Donc après, il y en a, ils mettent 20 cm, 20 cm, 20 cm. Et pour un adulte, ils mettent 65 par 45 par 45. Donc moi, adulte, il sera dans un 100 par 30 par 40. Après, donc substrat. Alors, il y en a qui utilisent des copeaux de hêtre, du gazon artificiel ou du sable. Moi, je le déconseille. Donc, ce qu'il faut utiliser, c'est de la litière de chanvre. C'est vraiment quelque chose de bien. Il peut se cacher en dessous. Il n'y a pas de poussière. Ça absorbe bien. Donc, voilà ce que je vous conseille. Donc, après, les conditions climatiques. Donc, le jour, il faut 30 degrés au point chaud, 24 degrés au point froid. Et il faut 22 degrés au point chaud la nuit et 20 degrés au point froid. Donc l'éclairage, il n'est pas obligatoire si il a la lumière du jour, donc pendant 12 heures. Euh, L'apport d'UV, donc ça sert à rien parce qu'en fait ils prennent la D3 dans les proies qu'ils avalent. Donc après l'alimentation, donc faut adapter à la taille du serpent quoi. En gros, un juvénile c'est une proie tous les 5 jours pendant le premier mois, genre des rosées souris. Donc après c'est une fois par semaine. Adulte c'est une proie tous les 10 à 15 jours. Donc des souris, enfin des. Je crois pas qu'on donne de l'adulte. Faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Donc désolé sur ce point-là, je peux pas trop vous éclairer. Et donc les femelles gravides, donc il faut une proie par semaine jusqu'à ce qu'elles refusent. Donc
il est préférable de donner du mort, donc moi j'y donne que du mort parce qu'il a été habitué. Donc au départ je donnais à mes serpents, donc à mon python, mon élève, j'ai déjà donné du vivant. En fait je donne du vivant quand j'ai pas le choix. C'est-à-dire que quand j'ai pas le temps de prendre du... Enfin, quand j'ai pas le temps de décongeler tout ça, j'achète rapidement en animalerie et je leur donne directement. Et l'élaf, en fait, on m'a dit qu'il mangeait du vivant. Et du coup, bah, en fait, quand j'ai donné le vivant, bah, il l'a avalé directement. Donc maintenant, je donne que du mort. Donc tous mes serpents mangent du mort sans souci. Et ma femelle Sherka, donc mon python, est passée à 2 souris adultes. Enfin, entre 20 et 25 grammes. Donc après, pour la reproduction d'élan propeltis, donc faut mettre les adultes en hibernation donc fin octobre jusqu'à janvier. Donc dès que la femelle elle a sa première mue de l'année, enfin ouais de l'année on va dire, enfin non de juste après, euh, faut la mettre en contact avec le mâle. Donc la maturité sexuelle c'est à 2 ans pour un mâle et 3 ans pour la femelle. La gestation elle dure 35 à 40 jours. L'incubation c'est 55 à 60 jours à environ 30 degrés. Et les œufs c'est entre 2 et 12 en moyenne. Et donc je vais le répéter, hein, ça vit 15 à 20 ans. Donc on l'appelle aussi faux corail de Campbell. Donc enfin, c'est un beau serpent. Donc par contre, faut faire gaffe. Hein. Et faut éviter de le manipuler souvent parce que c'est un serpent qui stresse très vite. Donc il est adapté aux débutants. Et donc si vous avez quelques autres choses à me demander sur ce serpent, bah, n'hésitez pas à venir me le demander en privé. Donc voilà. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo, peut-être nourrissage, je sais pas encore. Donc salut!